C'est la première fois que le défilé se tient ici, au niveau de l'avenue Général de Gaulle. Et je crois que c'est le lieu de marquer notre satisfaction. Je voudrais donc, dans ce sens, féliciter le colonel commandant la zone militaire numéro 2, le colonel David Diawara, ainsi que le commandant des troupes, sans oublier bien sûr le lieutenant-colonel commandant la Légion de gendarmerie Nord. Vous avez remarqué que pour ce défilé-ci, toutes les composantes de Saint-Louis sont là. Nous avons également eu la chance et l'honneur de recevoir mon homologue, le Wali du Traza, à la tête d'une forte délégation qui est venue depuis hier marquer avec nous sa solidarité dans le cadre de la célébration de cette journée qui est certainement la journée la plus importante de notre pays. Parce que le 4 avril marque l'accession à la souveraineté internationale de notre pays. Cette année, Monsieur le Président de la République a pris comme thème force de défense et de sécurité et résilience nationale. Je crois que meilleur thème ne pouvait être choisi après 2 ans de Covid où le Sénégal, dans toutes ses composantes, à l'image de ce que l'armée, la gendarmerie, la police, bref, toutes les forces de défense et de sécurité ont montré. Donc je crois que le thème ne pouvait être mieux choisi que ce thème-là après 2 ans de Covid où le Sénégal a montré véritablement sa capacité à pouvoir résister à tous les chocs exogènes. La résilience, comme on l'a dit, c'est une capacité à pouvoir se relever, à la limite même ne pas tomber lorsqu'on connaît des crises de quelque sorte que ce soit. Aujourd'hui, je crois qu'à travers ce défilé, on a montré qu'on a une armée qui reflète véritablement notre pays. Monsieur le Président de la République nous a instruit, lorsqu'il nous a choisi au niveau de la région de Saint-Louis, par le biais de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de tout faire pour que cette région-là soit une région phare, soit une région qui tire le Sénégal vers le haut. Je voudrais rappeler que dans ce sens-là, Saint-Louis a un potentiel extraordinaire dans le domaine agricole. Et nous nous attelons à travers l'ensemble des composantes à faire en sorte que cette région puisse apporter une plus-value en termes de richesse provenant de l'agriculture. Nous avons également des projets importants que je voudrais citer parce que M. le Président de la République veut faire de Saint-Louis une zone, comme je l'ai dit tantôt, qui va tirer le Sénégal vers le haut, vers les pas de l'émergence et du développement socio-économique. Le projet de l'aéroport de Saint-Louis, qui deviendra un aéroport international, est très avancé. Je crois que très bientôt nous aurons à réceptionner ce bijou qui permettra à Saint-Louis de s'ouvrir sur le monde. Le projet de l'autoroute Dakar-Saint-Louis est également lancé. Les recensements des impacts sont en cours. En principe, on devrait pouvoir connaître le démarrage de ces travaux dans le courant de l'année 2022. Ajoutez à cela tous les projets que la commune, à travers M. le maire de la ville de Saint-Louis, M. Mansour Faye, mais également le conseil départemental que je tenais à féliciter, et de manière générale tous les autres maires de la région, les différents projets qui sont en train d'être déroulés pour faire en sorte que sous peu, on puisse connaître véritablement en tout cas un pas de géant franchi pour le développement socio-économique de la région de Saint-Louis. Il s'y ajoute également qu'avec nos frères de la Mauritanie, comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur nous a gratifié d'une recherche extraordinaire de gaz, dont les productions sont attendues, si Dieu le veut bien, Inch'Allah, en 2023, ce qui apportera un plus pour l'économie sénégalaise. Nous sommes dans une situation difficile, une situation de crise mondiale avec ce que vous connaissez, mais malgré cela, l'État, à travers les décisions et les directives de M. le Président de la République, s'active jour et nuit à faire en sorte que les populations soient dans des postures de résilience, comme je le dis, à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, les différentes mesures pour permettre aux populations de pouvoir vivre dans d'excellentes conditions. C'est difficile, c'est normal parce que nous sortons d'une crise, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Tout le monde sait qu'à travers tous les pays du monde, la situation économique est difficile, mais malgré cela, l'administration, l'État, les composantes de toute la nation s'activent pour permettre aux populations de pouvoir connaître une situation relativement appréciable. Vraiment, je voudrais, pour terminer, remercier également la presse, remercier les défilants, particulièrement les anciens combattants. Ils ont tenu à participer à cette fête qui est en fait leur fête pour montrer véritablement ce qu'ils ont fait pour que ce pays puisse accéder à la souveraineté internationale. On espère que l'année prochaine, le défilé sera un défilé beaucoup plus vaste avec la participation des civils, avec la participation des engins pour qu'on puisse véritablement montrer que Saint-Louis est une place forte de l'armée, est une place forte des forces de défense et de sécurité, est une place forte, une ville des premières, comme on a l'habitude de le dire, pour qu'on puisse vraiment sentir que, à travers les festivités du 4 avril, Saint-Louis est toujours au top.
vous avez vu de vos propres yeux, les forces de défense et de sécurité, en une seule personne, ont communié avec les populations de Saint-Louis. Et le défilé a été impeccable, comme le gouverneur l'a si bien dit. Et globalement, je peux féliciter l'officier chargé des opérations qui a eu à organiser de main de maître cette cérémonie qui nous a valu toutes les félicitations qu'on vient de recevoir. Vous savez, le défilé, ce n'est pas facile. C'est lorsqu'on a reçu la lettre de mission de l'état-major général des armées en nous disant que cette année, c'est une prise d'armes. On a fait des réunions pour permettre aux différents membres des forces de défense et de sécurité de préparer leurs hommes pour qu'on puisse avoir cette belle journée. Donc d'une manière générale, c'est ce que je peux dire. Je suis très fier d'appartenir à l'armée sénégalaise et particulièrement d'être le commandant de la zone militaire numéro 2. Comme j'ai l'habitude de le dire également, Saint-Louis c'est une ville de tradition, Saint-Louis c'est une ville de garnison. Quand on vous affecte ici à la tête des unités militaires qui sont dans cette région, vous pouvez que vous en réjouir et faire le maximum de vous-même pour permettre aux populations d'avoir la paix et la stabilité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous sommes à la tête de cette zone militaire numéro 2. Le thème c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous on a cette capacité de résilience, d'adaptation qui nous permet, là où on nous demande d'intervenir, qu'on puisse faire correctement notre travail. Donc le thème, c'est ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours et Dieu merci que les grandes autorités ont pu vraiment penser à ce thème pour nous permettre quand même de montrer ce que nous savons faire.